Bonjour à tous et bienvenue dans Loud and Clear. Est-ce que vous m'entendez? Le plus dur pour moi, c'est toujours de commencer un épisode de podcast. J'ai l'impression que de dire genre salut ou coucou, c'est très cheesy, donc je sais pas. Donc j'ai voulu être hyper naturel et authentique et vulnérable et vous montrer à quel point ça peut être awkward de juste commencer un épisode. Donc voilà, je pense que commencer l'épisode de cette manière montre à quel point je reste authentique et que j'assume le fait que rien n'est parfait dans ce monde. Mais du coup là, je vais mettre un petit coucou. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Je sais pas vous, mais je trouve que janvier, c'est toujours une période très intéressante, très intrigante. En tout cas, de mon côté, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Il y a des bouleversements, il y a des questionnements, il y a beaucoup qui se passe en janvier. Et puis comme pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que janvier prend toujours une éternité à passer. J'enregistre ceci le 15 janvier. Je ne sais pas encore si je poste cet épisode le 15 ou pas, mais bref, en tout cas, j'ai l'impression que ça fait déjà 30 jours qu'on est en janvier, alors que pas du tout. On n'est qu'à la moitié. Mais voilà, c'est la magie aussi de janvier, je crois. Je pense que c'est un mois particulier parce que c'est le premier mois de l'année, le mois un peu du renouveau. Pour certaines personnes, c'est vraiment un commencement, et du coup je pense que c'est tout à fait normal d'avoir l'impression que ce mois dure une éternité, vu tous les questionnements qu'on a, vu les intentions ou résolutions que les gens posent. Et j'ai l'impression aussi qu'on s'attend à ce que janvier soit un peu le mois miracle, alors que non, janvier c'est le premier pas dans l'année. Donc il prend un certain temps à se dérouler et à passer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence qu'on a tous un peu cette impression que janvier est interminable, parce que je pense qu'on a cette impatience et on a cette envie de continuer dans l'année et de voir ce que février nous réserve, de voir ce que mars nous réserve, etc., etc. Et du coup, je pense que oui, janvier est un peu awkward parce qu'on est là, ok, next, mais posons-nous. Et apprécions ce moment, apprécions ce mois tel qu'il est. Comme je disais, de mon côté, janvier est un mois avec beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses en janvier, alors que ça ne fait que 15 jours qu'on est dedans. Mais comme je dis, je pense que janvier est un mois particulier pour ça. Pour ce premier épisode de l'année, je pense que ça va être genre saison 2, épisode 1, j'avais plusieurs idées de sujets. J'avais beaucoup d'inspiration pour le podcast, mais un dont j'ai envie de parler déjà, c'est un peu mon année 2024. En fait, j'ai fait un genre de bilan lors de mon premier cercle. J'ai noté un peu tout ce que j'ai fait en 2024, mais j'ai envie de déjà vous partager ça aux personnes qui écoutent le podcast, pour peut-être vous motiver et vous inspirer et vous montrer que tout est possible. Parce que oui, dans tout ce qui est développement personnel, il y a souvent cet aspect ultra positif, que tout se passe bien, il y a vraiment cette surpositivisation. Je sais pas si c'est un mot, mais je l'aime bien. Écoutez, ça m'a pris du temps à le prononcer, donc on va le garder dans l'épisode. Je trouve que c'est important aussi d'aller voir les aspects un peu plus dans l'ombre et de voir que d'autres personnes ont traversé aussi des périodes compliquées et qu'on en ressort plus fort, et en tout cas avec une boîte à outils vachement pleine et utile. Une boîte à outils utile. C'est beau. Pour moi, en tout cas, 2024, c'était l'année dans laquelle je suis passée par déjà énormément d'émotions, énormément de ressentis. J'ai fait énormément de choses, mais tout en douceur. Parce que mon mot de l'année, le mot qui est en fait donc l'intention que j'avais posée pour 2024, c'était le mot douceur. C'est lors de l'atelier Intention et Incarnation de Tony que j'ai fait en début d'année 2024.
que j'ai décidé de ce mot, que j'ai posé l'intention de vivre 2024 avec douceur. Et en tout cas, je sens que c'est vraiment un mot, c'est vraiment une énergie, c'est vraiment une intention, wink wink, qui m'a soutenue toute l'année. Parce que oui, je suis sortie de ma zone de confort. Oui, j'ai osé faire des choses, mais toujours avec douceur pour moi et avec respect pour moi. Et ça, c'était très très important pour moi. Donc oui, la douceur m'a beaucoup portée en 2024. Mais alors, 2 mots que j'ai également notés dans ce bilan, c'est authenticité et audace. Parce que non seulement la douceur m'a portée, mais j'ai osé sortir de ma zone de confort. J'ai osé faire des choses que je ne pensais pas possibles pour moi, ou en tout cas des choses dont je ne pensais pas être capable, en tout cas avant 2024. Et c'est aussi toutes les rencontres que j'ai faites au long de l'année. Donc non seulement il y a Tony qui était donc aussi ma photographe de mariage, qui est devenue une amie. Puis ensuite j'ai rencontré Deborah Nobles, avec qui j'ai fait un soin body painting. Et par après j'ai fait beaucoup de choses avec Deborah tout au long de l'année. C'est grâce aux personnes que j'ai rencontrées et aux choses que j'ai mis en place pour ma guérison et pour mon bien-être que j'ai pu vraiment sortir de ma zone de confort et faire des choses absolument incroyables pour moi. Donc pour moi, vraiment, ces 3 mots, douceur, audace et authenticité, m'ont porté tout au long de l'année. Et une autre chose très très importante pour moi en 2024, c'est le fait que je suis passée du mode survie au mode vie. Et ça, c'était absolument incroyable. Parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte que les habitudes que je m'étais créées pour être en mode survie, pour me soigner, en une fois, je me suis dit, mais tiens, en fait, c'est pas des choses que j'ai encore envie de faire ou des choses que j'ai envie de moins pratiquer. Et j'ai vraiment commencé à sentir ce shift en moi de, oui, je serai toujours sur le chemin de la guérison. Oui, je vais toujours avoir des petites choses à guérir, des petites choses à travailler. Mais j'ai vraiment senti ce shift principal de survie à vivre. Et c'est comme si en une fois j'ai vu la vie sous un autre angle. C'était toujours moi, toujours mon corps, toujours moi-même, mais j'ai vraiment eu, oui, ce shift et ce passage en mode, voilà, maintenant en fait, je suis prête à vivre et je suis prête à ressentir les choses. Je suis prête à ne plus subir, mais agir. Et ça, c'était vraiment incroyable. Il n'y a pas vraiment de moment particulier. Genre, je peux pas dire genre, ah, c'est le 21 septembre. Non, c'est tout au long de l'année qu'il y a eu cette évolution. Et oui, il y a eu des moments down. Il y a eu des événements, des choses qui se sont passées en 2024 qui ne sont pas joyeuses, qui ne sont pas positives ou qui peuvent même être traumatisantes pour moi. Mais au final, toutes ces choses ont fait que j'ai pu vivre ce shift de manière très douce et de manière très naturelle et fluide vers cette vie, vers cet état de I am, je suis, je ne subis plus mais je suis. Et ça, waouh, rien que de le dire maintenant, je me dis mais waouh, en fait c'est vraiment ça. Vraiment ce shift de... Ça fait plusieurs fois que je dis le mot shift, on va se calmer Eline. Ouais, j'avais vraiment envie de parler de ça parce que c'est vraiment un truc dont j'ai parlé beaucoup autour de moi et ça m'a fait beaucoup de bien de me rendre compte de ça, en tout cas. Ah, 2024, c'était quelque chose. C'est beaucoup, en fait. 2024, c'était une année vraiment de transition, une année d'évolution, une année forte en plein de choses. Je pense que ça prendrait vraiment une éternité de faire un résumé hyper complet et détaillé de 2024, ce que je ne fais pas faire, parce qu'il y a quand même des choses hyper perso que je n'ai pas envie d'étaler, mais l'idée principale, en tout cas, je pense que je l'ai placée là dans mes quelques phrases, en tout cas, mais waouh, ouais. Et du coup, là, on est en 2025 et je vis, quoi.
je vis, je ressens les choses, j'agis en pleine conscience, je suis hyper connectée à mon corps. Il y avait au début du programme de 3 mois avec Déborah Nobel sur le corps et le cœur, elle nous avait demandé de poser une intention. Et j'avais pris pas mal de temps à trouver les bons mots, à trouver vraiment ce qui allait me porter pendant ces 3 mois et par après aussi, mais c'était très fort parce que l'intention que j'ai posée, c'était je pose l'intention d'aligner mon corps, mon âme et mon cœur. Et en tout cas de trouver un équilibre et de pouvoir vivre avec cet alignement et mes valeurs. Et ce programme c'était un truc de fou. Hein. C'était vraiment un truc de fou. Et ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup aidé cette année, en fin d'année, parce que le programme était plutôt en fin d'année, mais tout arrive au bon moment en fait. Il n'y a aucun hasard, tout est vrai, tout est correct et tout est fait avec amour en fait. Ouais. Je pense que pour un épisode bilan 2024, c'est pas mal déjà. Comme d'habitude, j'ai pas envie de les faire trop longs. Le prochain épisode sera sur la différence entre poser une intention et poser une résolution pour 2025, pour la nouvelle année. Parce que je trouve que en grandissant, il y avait vraiment ce côté résolution, et c'est que l'année passée que j'ai découvert le mot intention. Du coup, ça, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que 2024 vous a apporté des réponses à certaines questions, à certains questionnements, et que vous vous sentez léger, légère pour la nouvelle année, que vous vous dites oui. En 2025, on se dit tous oui et on fait les choses pour nous, toujours avec bienveillance. Oui, j'espère vraiment que 2025, ce sera votre année. Ce sera l'année de tout le monde. Mais voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Je vous retrouve la prochaine fois. Et d'ici là, je vous embrasse avec consentement, bien évidemment. À la prochaine!